Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tes parents, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants. Dieu t'aime au-delà de tout. Et Dieu t'appelle à s'attacher à lui et à lui seul, et ne pas s'attacher à l'homme. Mon frère, ma soeur, il faut véritablement que tu puisses avoir une étroite intimité avec Dieu pour pouvoir discerner sa voix et pour pouvoir connaître et reconnaître quand c'est Dieu qui parle et quand ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que Satan est venu avec une nouvelle technique terrible. L'arme ultime, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est ce qui détruit beaucoup d'églises, beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de relations. Le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit. Vous remarquerez que si on devait prendre dans 60 ou je dirais 50%, entre 50 et 60%, et Dieu m'a dit, vous verrez que des fois, ce que soi-disant Dieu a dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas, je vais peut-être choquer quelqu'un, Dieu n'est pas un gamin pour parler. Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu parle, c'est pour un but spécifique, c'est pour quelque chose de spécifique. Dieu ne va pas s'amuser à parler pour parler. Non, lisons les Écritures. Quand Dieu parle, c'est pour quelque chose de particulier. Et ce que Dieu dit s'accomplit à 100%, c'est irrévocable. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, sa parole doit s'accomplir. Donc si Dieu a dit quelque chose, si un homme ou une femme dit « Dieu m'a dit », alors il faut que ce que Dieu dit s'accomplisse. Si ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas, ce n'est pas de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Et il le dit lui-même, clairement, dans Deutéronome 18. Il dit que si quelqu'un vous prophétise quelque chose, et que cette chose ne s'accomplit pas, alors cet homme ou cette femme ne vient pas de Dieu. Dieu m'a dit. C'est ce qui tue beaucoup d'églises, beaucoup de couples, de familles, d'amis, tout ça là. Le Dieu m'a dit. Ça c'est l'âme ultime. Dieu m'a dit. Parce que c'est irrévocable. Quand on dit Dieu m'a dit, qui peut s'opposer à Dieu honnêtement? On se conforme, on fléchit les genoux parce que c'est Dieu qui a parlé. Et maintenant il faut véritablement aussi discerner si véritablement là, ce que le frère ou la soeur a dit, si c'est vraiment de Dieu. Parce que, je vais peut-être choquer quelqu'un, des fois, des frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qu'ils entendent, mais ce sont des démons. Pourquoi ce sont des démons? Parce que Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute principauté de domination qui sont dans les lieux célestes. Et eux, là, leur but, c'est de bloquer les prières. Et eux aussi donnent de mauvaises informations, de mauvaises sources, qui ne viennent pas forcément des fois de Dieu. Je ne peux pas concevoir, ou j'avais déjà raconté ce témoignage, mais je vais encore le raconter, où une femme qui était mariée avec un homme, et un frère de l'église voulait cette femme. Il est parti voir le pasteur en disant je veux cette sœur. Il a comploté avec le pasteur, et le pasteur est parti dire à cette sœur, Dieu m'a dit que tu dois te séparer avec ton mari pour finalement ce frère-là. Ça là, c'est pas Dieu là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de divorce. Ça, c'est pas Dieu. Ça, Dieu n'a pas parlé. Ça, c'est une abomination. Comment est-ce que des frères et sœurs qui se mettent en couple, ceux qui avaient prophétisé sur eux, et puis ce couple après se casse la figure, et c'est des divorces, des séparations. Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Oh, bon, ma sœur, Dieu a prophétisé pour toi pour que tu sois pasteur. Ou que tu sois apôtre. Vous avez déjà vu une femme apôtre dans la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu une femme apôtre dans la Bible? Les sœurs sont très utiles dans l'œuvre de Dieu. Les sœurs peuvent faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu une femme apôtre dans la Bible. Jamais de la vie. Donc si ma sœur, on a prophétisé sur toi pour que tu sois apôtre, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est un démon. Et vous? Oh, Dieu m'a dit que tu dois donner une enveloppe de 10 000 euros. Et est-ce que toi, Dieu ne te parle pas, mon frère, ma sœur? Dieu ne vient pas visiter ton cœur? Dieu ne te parle pas à toi? Voyez-vous, les gens se servent du nom de Dieu pour arriver à leur fin. Et vous, c'est pas comme ça. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Il faut, avant que Dieu te le dise, il faut que Dieu aussi me mette la conviction dans mon cœur, ma soeur. Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées dans le mariage comme ça parce qu'on leur a mis la pression. Dieu m'a dit, c'est toi. Voyez-vous, c'est terrible. Le Dieu m'a dit là a détruit beaucoup d'histoires. Nous allons lire un passage dans
Jérémie chapitre 23, le verset 16, qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoute pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous disent, entraînant à des choses de néant. Voyez-vous, des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Voyez-vous, les visions de leur cœur. C'est terrible, hein. Écoutez bien le message du Seigneur aujourd'hui. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Voyez-vous? C'est terrible, hein? Voyez-vous? Vous vous rendez compte un peu? Si tu n'as pas véritablement la crainte de Dieu là, tu ne vas pas avoir le discernement de savoir si ça c'est Dieu qui parle ou pas. Donc quand une personne te dit, c'est Dieu m'a dit, frère et sœur, soit ne tremble pas, soit mets en avant le discernement pour discerner là si c'est vraiment Dieu qui parle. Voyez-vous? Verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge disant j'ai eu un songe. Vous vous rendez compte? Il y en a même qui vont même mentir, même qui ont des visions. En disant Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, patati patata. Alors que c'est eux-mêmes qui montrent et qui ont mis en propre pièce leur propre songe. Et ce n'est pas Dieu qui leur a donné ce songe. Voyez-vous? Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent et faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Donc quand tu vois un chrétien, une chrétienne, un frère ou une soeur qui vient vers toi en te racontant un songe, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un péché, éprouve. Ne gobe pas tout bêtement, parce que mon frère, amen, amen. Les chrétiens, c'est ça le problème. On leur dit une chose, ils n'expérimentent pas, ils ne cherchent même pas à négocier. Amen, amen. Ils gobent tout, ils croient tout ce qu'on leur dit, parce qu'on a dit Dieu. On a mis Dieu devant, on met la Bible devant, on met Jésus devant. Et les chrétiens, c'est en chaos. Amen, amen. Mais c'est pas ça, mes frères, c'est pas ça. L'apôtre Paul, qui manifestait une onction terrible, qui avait des révélations terribles, qui parlait, qui a parlé de Christ de façon terrible, qui a expérimenté des miracles. Mais les chrétiens de Béret, oh mes frères, mais pourquoi nous ne sommes pas comme les chrétiens de Béret, franchement? On nous dit que les chrétiens de Béret vérifient les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact. Et pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes aussi naïfs? Et quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, on tremble. Ah oui, amen, amen. Mais vérifie, mon frère, ma soeur, vérifie. Verset 30. C'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole, leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Voyez-vous, pour ma parole. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a une enveloppe de 1000 euros, il faut qu'il donne. Quand tu vas donner, tu vas être béni. Voyez-vous, des fois, ça peut être Dieu, mais des fois, ce n'est pas forcément Dieu. Voyez-vous, il faut véritablement, il ne faut pas qu'on soit naïf. Le Dieu m'a dit là, c'est une âme. Attention. Verset 32. Et voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Voyez-vous, je suis allé au ciel, je suis allé en enfer, j'ai vu ci, j'ai vu ça, alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Faisons attention, mes frères et sœurs, faisons attention. Par leurs mensonges et par leur témérité, je ne les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Donc il y a des chrétiens là, qui sont dans les bâtiments de l'église, qui sont d'aucune utilité. Parce qu'ils racontent que des inédits, des niaiseries, des balivernes, tout ce que vous voulez là, du charabia. Voyez-vous, ce qu'ils disent là, ils font seulement mal à la tête pour rien. Ce sont des cloches qui retentissent là, mais il n'y a rien du tout. Ce sont du vent là, du pur mensonge. Du pur mensonge, du pur mensonge. J'allais terminer là, mais je termine par un dernier passage. Tous ceux qui veulent mentir en disant Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Honnêtement, c'est pour ça que même nous, hein, même moi le premier, des fois, parce que vous savez, Dieu nous parle, mais Satan aussi nous parle. Il y a des choses des fois que nous avons à cœur qui ne viennent pas forcément de Dieu. Je donne un exemple.
dans Actes chapitre 16, le verset 16, cette femme qui suivait Paul, avec les compagnons de Paul, et qui prophétisait en disant, ces hommes sont des hommes de Dieu, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces femmes prophétisaient, ce qu'elles disaient la vérité, mais ça ne venait pas de Dieu. Paul, après un certain temps, a compris que c'était un esprit de Python, et il a chassé ce démon. Donc, quand nous avons un truc à cœur, la chose peut être vraie, mais elle ne vient pas forcément de Dieu. Donc, avant de dire Dieu m'a dit, il faut vraiment faire attention, parce que ça peut être un mensonge. Et vous savez là où vont les menteurs? C'est dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, qui nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc, ceux qui prophétisent dans le nom de Dieu là, voilà votre endroit si vous ne voulez pas vous repentir. Et ce sera à moi le premier. Donc, quand on parle de la part de Dieu, faisons attention de savoir si ça là, ça vient vraiment de Dieu. Pour ne pas utiliser son nom en vain et mentir. Parce que les menteurs là, c'est le lac de feu. Donc voilà. Frères et sœurs, Dieu nous a encore interpellés aujourd'hui. Donc faisons attention.